Bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un article que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Article paru sur le site de France Inter. Donc aujourd'hui, 13 novembre 2016. Un article de Alice Serrano et Valérie Cantier. Et le titre c'est Les faillites de Trump. Alors, où il est question, alors ils disent Donald Trump a été élu président des États-Unis. Il est présenté comme un successful self-made man, c'est-à-dire un homme d'affaires qui s'est fait lui-même et qui est particulièrement talentueux. Mais alors l'article explique qu'en fait il a hérité de la fortune de son père et que en plus de ça il a multiplié les faillites. Donc bon, c'est un article qui est très à charge, vous vous en doutez, et donc à prendre un peu avec des pincettes. Mais moi j'ai trouvé qu'il était quand même assez intéressant. Et bon, ça me permettra de faire le lien en fait avec la précédente vidéo où je parlais des faillites de Trump dans le domaine du casino et de ses liens potentiels avec les Rothschild. Donc là, dans l'article, Rothschild n'est pas évoqué, mais bon, dans d'autres articles, enfin j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais donc là, cet article sur les faillites de Trump, je l'ai trouvé très intéressant. Alors d'abord en préambule, je voudrais vous expliquer que Trump a une grande société qui contrôle les autres sociétés, et cette grande société s'appelle la Trump Organization. Et bon, en fait, cette Trump Organization est basée à New York, et elle est située tout simplement sur l'île de Manhattan, dans la fameuse Trump Tower, dont vous pouvez voir la photo à l'écran. Voilà. Et en fait, Donald Trump a hérité de la Trump Organization. En fait, il l'a renommé comme ça en Trump Organization. Parce qu'il l'a hérité en 71 de son père, voilà. Et avant, cette Trump Organization, elle s'appelait Elizabeth Trump and Son. Voilà. Et donc, cette Trump Organization possède plusieurs sociétés, dont, en fait, les sociétés de casino, la société de casino, voilà. Et la société de casino possède les divers casinos de Donald Trump. Voilà. Et la société, par contre, qui gère les casinos de Donald Trump, elle, s'appelle la Trump Entertainment Resorts. Voilà. Bon, alors, Donald Trump... alors là, je voulais vous lire l'article. Vous lire l'article, il commente un petit peu. Bon, alors, voilà. Alors, cette année, en 2016, un des casinos de Donald Trump a fermé ses portes. Voilà. Ce casino, en fait, c'était le casino un peu emblématique, c'est ce que dit l'article, c'était un des casinos emblématiques de Trump, qui s'appelait le Taj Mahal Casino Resorts. Bon, ce Taj Mahal, c'était un peu le Las Vegas de Trump. Ce casino était donc à Atlantic City, et il avait été créé par Donald Trump en 1990, voilà. Et l'établissement a donc... voilà, ils disent aussi que l'établissement avait déposé 4 fois le bilan en 26 ans. Bon. Voilà, et là, il a définitivement fermé les portes cette année. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'était un complexe de casinos, là, le Taj Mahal Casino. Et en fait, à chaque fois, il y a un casino et un hôtel attenant, voilà. Et déjà, en 2014, en fait, Trump avait été obligé de revendre le fameux hôtel qui était à côté du casino. Et il l'avait revendu en fait à un de ses amis milliardaires, voilà. Et donc le milliardaire avait mis en place un plan de restructuration de l'hôtel en question. Et bon, donc il y avait 3000 emplois qui avaient été supprimés, voilà. Donc c'était une perte assez sèche pour la ville d'Atlantic City, voilà. Atlantic City qui est une ville du New Jersey, donc c'est un petit peu bon, on va dire que c'est bon, c'est bien au sud de New York, mais c'est sur la côte est des États-Unis, voilà. Et bon, il faut savoir qu'en fait, Trump possédait 12 casinos, voilà, dont 3 apparemment à Atlantic City, dont ce fameux Taj Mahal Casino. Alors, il est expliqué qu'en 2009, déjà, la société qui gère tous les casinos de Donald Trump, donc qui gérait les 12 casinos de Donald Trump, avait été placée sous le chapitre, sous le chapter 11, donc le chapitre 11 de la loi américaine, qui régissent en fait les faillites. Bon. Déjà en 2009, la société qui gérait les casinos a fait faillite.
Et Trump, pour éponger en fait la dette de 1,74 milliard, avait dû revendre sa compagnie aérienne et ses bateaux. Voilà. Donc Trump avait déjà des problèmes avec ses casinos depuis déjà assez longtemps. Alors là, il est question d'Atlantic City. Longtemps capitale du jeu, la ville souffre depuis plusieurs années de la concurrence de nouveaux casinos. Voilà. Ce qui explique en fait la faillite des casinos de Trump à Atlantic City, entre autres choses. Voilà, donc ça, ce serait peut-être bien quand même de le rappeler. C'est pas parce que Trump est idiot que ces casinos faillite, c'est peut-être parce que la conjoncture économique est mauvaise et que lui-même, pâtissant de cette conjoncture économique mauvaise, bah, est obligé de fermer des casinos. Donc c'est peut-être pas parce qu'il est idiot, mais bon, ça, c'est pas, ça, France Inter va pas vous le dire. Ils vont pas prendre la défense de Trump. Et ça, je trouve ça dommage, parce que instruire le procès d'un homme d'affaires, bon, sans essayer de juger un peu à décharge, donc c'est assez malhonnête. Mais à part ça, c'est quand même intéressant de savoir que Trump a eu un certain nombre de faillites ou de mésaventures dans le domaine des casinos. Voilà. Pendant 30 ans, en fait, Donald Trump a été une des grandes figures d'Atlantic City. Voilà. Il avait à peu près donc 3 casinos à Atlantic City, 3000 chambres d'hôtel, 375 tables de jeu et plus de 9000 machines à sous. Voilà. Sinon, l'article explique que Trump a eu des liens avec la mafia dans les années 80 et 90, parce que le domaine de la mafia, et notamment les parrains de la mafia, possédait ou était très actif dans l'industrie de la construction à New York et dans le New Jersey. Voilà. Et donc Trump aurait fait du business avec eux. Bon, ça c'est pas prouvé, ou enfin bon, il ne rapporte pas de preuves là-dessus, c'est un tout petit paragraphe, mais bon, voilà, il en a fait mention. Bon, donc c'était une courte vidéo, je trouvais que le sujet était assez intéressant, ça permettait de faire une petite idée du personnage Trump, homme d'affaires soi-disant raté, bon, mais qui a effectivement connu des bois avec ses casinos. Ça permettait en fait de faire le pendant de la précédente vidéo où je parlais euh, du fait qu'en fait Donald Trump avait racheté des casinos à Rothschild et Rockefeller dans les années, je crois, 70, 80 ou 90. Et que suite à la faillite de certains de ces casinos, où Trump avait été renfloué par les Rothschild. Enfin, c'est une information moi, que j'ai vue et que je développerai dans une autre vidéo, le lien entre les casinos de Trump, Rothschild et Rockefeller. Ça mérite à mon avis d'être plus amplement détaillé, voilà. Et pourquoi en fait Trump serait redevable à Rothschild. Je vais essayer de débunker tout ça parce que ça me paraît pas très clair. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.